justement, si il n'y a pas d'autres questions, donc je répondais à la question de Tariq, hein, là, à propos de l'équation. Les annales, donc sujet 2020, 2020 c'était l'an dernier, oui, c'est le sujet de l'an dernier. Et justement, vous voyez, là, on a les graphiques et il n'y a pas les équations. C'est typiquement ça. Donc dans la feuille d'examen, il y a les trois graphiques qui sont imprimés. Il est arrivé, je ne crois pas que j'en ai un exemple là, mais il arrive régulièrement que ce qui vous est donné, c'est tout simplement les valeurs. Vous avez un tableau de valeurs à tel temps, telle concentration, etc., etc. Et dans ce cas, à vous de tracer les graphiques. Et quand on vous donne juste le tableau de valeurs, ce que vous avez, c'est ce que je viens de dire juste avant, c'est que dans le sujet, vous avez également du papier millimétré et éventuellement du papier semi-log qui est imprimé directement et vous pouvez directement tracer ces courbes-là, vous, par vous-même, directement sur le sujet. Voilà, vous pouvez faire ça. Là, on gagne du temps. Dans l'exercice, dans l'examen de l'an dernier, les graphiques étaient directement donnés, donc c'est juste du temps gagné, ça permet de faire un exercice qui va plus vite. Parce que, bon, globalement, d'accord, vous donnez le tableau et vous demandez de tracer les courbes, c'est pas très compliqué. En fin de compte, ça prend juste un peu de temps. Ça prend du temps, mais c'est pas très compliqué. Donc, bon, voilà, on gagne juste du temps vous donnant directement les graphiques. Les graphiques, on les a là. Vous faites attention, les graphiques ne sont pas nécessairement dans un ordre prédéterminé. Vous voyez qu'ici, on a le premier graphique, c'est la concentration du produit, du principe actif en fonction du temps. Le deuxième graphique, qui est un peu plus loin, c'est l'inverse de la concentration en fonction du temps. Et le troisième, qui est tout là-bas au bout, c'est le log de la concentration en fonction du temps. Donc concentration, inverse de concentration, log de la concentration, là-bas au bout. Voilà, donc ça c'est les données. Vous voyez qu'il y a des données numériques qui sont rajoutées, qui sont quasiment données systématiquement, qu'elles soient utiles ou pas utiles, d'ailleurs, on s'en fiche. Et je les donne quasiment systématiquement. Le log de 2 qui est égal aux alentours de 0,7, c'est 0,69, mais on s'en fiche. Quand on calcule de tête, on n'a pas besoin de savoir si c'est 0,69 ou 0,7, ça ira très bien. Le log de 10, c'est pareil, c'est 2,3, mais quand on calcule de tête, 2,5, c'est plus facile à utiliser. Donc vous prenez ces valeurs-là s'il y a des calculs à faire éventuellement. Et puis, la question, elle est là. Je vous la mets sur Booklap à proprement parler. Donc, c'est l'ordre de la réaction, où vous avez plusieurs propositions. Donc déjà, l'ordre de la réaction par rapport au principe actif, c'est 0, 1 ou 2. Mais éventuellement des propositions supplémentaires, parce qu'elles sont tout à fait envisageables, que la réaction n'admette pas d'ordre. Bah oui, après tout, il y a des il y a même plus de réactions qui n'admettent pas d'ordre que de réactions qui admettent un ordre. C'est plutôt l'exception que la règle, l'ordre. Et puis les données ne permettent pas de répondre à la question. Après tout, oui, je peux très bien aussi vous poser une question et pas vous donner suffisamment d'éléments pour répondre. C'est tout à fait envisageable aussi. Le sous-entendu ici, c'est ce que je suis en train de tester, que ce que je suis en train de tester, c'est votre capacité à voir si vous pouvez faire le problème, si vous savez que vous ne pouvez pas faire le problème. Donc, c'est tout à fait envisageable. Donc, ça peut être n'importe laquelle des 5 propositions ici. Bon, normalement, en quelques secondes, hein, vous savez quelle est la bonne, d'accord. Et ça, c'est presque une question cadeau, d'accord. Normalement, tout le monde devrait avoir les points à une question comme ça. Parce que sans être une question de cours, c'est une question qui est directement tirée du cours. Voilà. Laisse-moi compteur. Là, normalement, vous avez tous répondu, ou à peu de choses près. Ouais. 4 cinquièmes qui ont répondu, donc ça va suffire. Alors, et vous avez très majoritairement répondu, à plus de 80%, que c'était la proposition numéro 3. Donc la réaction est d'ordre 2 par rapport au principe actif. Oui, c'est comme tout à l'heure, d'accord. C'est l'inverse de la concentration qui est proportionnelle au temps, donc c'est une cinétique d'ordre 2.
C'est une condition nécessaire et suffisante, d'accord? Voilà. On a une relation qui est linéaire entre le temps et l'inverse de la concentration, c'est de l'ordre 2. Enfin, je l'ai démontré mathématiquement dans le cours, donc ces démonstrations, vous n'avez pas besoin de la refaire, vous avez juste à l'apprendre comme quelque chose de démontré et d'utilisable directement. L'inverse de la concentration est proportionnelle au temps, donc c'est une cinétique d'ordre 2, point, fin du problème. Pas besoin d'aller chercher plus loin, ça s'arrête là. Ah, il y a un bug dans mon affichage. Donc au milieu, vous avez le graphique qui a sauté entre-temps, hein, il s'affichait correctement tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. Il m'a fait ça. Donc au graphique, vous avez là, vous avez toujours normalement la même courbe linéaire. Donc la courbe linéaire là au milieu. Et je vous affiche la question ou clap avec les équations. Donc c'est les mêmes trois mêmes courbes que tout à l'heure, hein, simplement celle du milieu peut s'afficher. La question 4. Alors, vous êtes deux à me signaler la question 4. Mais c'était quoi la question 4? Il faut me redire ce que c'est que la question 4, parce que je ne sais pas ce que c'est que la question 4. Juste comme ça. Ah, oui, c'est fait exprès. Oui, oui, c'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est un exercice de plus pour vous, pour être sûr que vous êtes bien dans le système. Vous aurez la réponse à celle-ci directement sur Moodle. Donc vous le travaillez par vous-même, on l'a vu ensemble, d'accord? Ça vous fait un exercice de plus pour être sûr que vous soyez bien dans le rythme. On a corrigé les deux premiers, donc c'est normal, pas de souci. Oui, oui. Donc celui-là, vous l'aurez directement sur Moodle un peu plus tard. Voilà. Donc pas d'inquiétude, c'est prévu, c'est prévu. Alors, bon, bah, évidemment, le graphique a disparu ici. Mais le graphique qui était là, d'accord, qui était à cet endroit-là, normalement, j'ai peut-être plus simple, c'était justement que l'on avait une équation linéaire, d'accord? Donc, 2, 1 sur P en fonction du temps. Donc, si on a une équation linéaire de 1 sur P en fonction du temps, bah, il est évident que ce qu'il faut chercher comme proposition dans les 5 propositions qui sont au-dessus, c'est l'équation d'une droite de 1 sur P en fonction du temps. D'accord? Et comme vous le voyez sur la courbe qui était donnée, elle ne passe pas par 0, parce qu'elle n'a aucune raison de passer par 0 en plus. Donc, il faut bien qu'il y ait un terme derrière également. Donc, c'est sans le moindre doute, cette proposition-là, c'est juste logique. Si vous avez le graphique, forcément, vous avez la réponse. D'accord? Vous avez forcément la réponse puisque vous avez le graphique sous les yeux. Après, on peut quelquefois hésiter un peu, hein, mais normalement, quand on l'a vu une fois et qu'on a compris que je vois que j'ai une droite, je cherche l'équation d'une droite, qu'est-ce qui me donne l'équation d'une droite qui correspond à ce graphique-là? Normalement, il n'y a même pas besoin de les connaître par cœur. Juste, vous cherchez l'équation qui correspond au graphique qui représente une droite. Voilà. Donc c'est le cas ici. Donc c'est la proposition numéro 1 qui correspondait au graphique qui a refusé de s'afficher, mais vous avez compris le principe. Enfin, j'espère que vous avez compris le principe. Encore un message, juste non, c'est bon. C'est pour. J'ai déjà lu. Ok, ben c'est parfait. On avance. Alors, donc, oui, tout ça c'était faux. On peut avancer.
Oui, c'est bien. On passe à la deuxième question. Donc la deuxième question, c'était quelle est la valeur du temps de demi-réaction, donc T 1,5, par rapport au paracétamol. Donc paracétamol, hein, parce que c'était P pour paracétamol, mais ça, on s'en fiche, c'est un détail. En heures. Alors en heures, parce que c'est plus simple de l'avoir en heures, mais parce que le graphique est en heures, hein, tout simplement, et que ça sert à rien de s'amuser à changer des unités de temps en autre chose. Oui, je sais, l'unité de temps du système international, c'est les secondes, mais on ne va pas s'amuser à passer ça en secondes alors que c'est plus pratique en heures. Donc, généralement, on conserve les unités qui ont été utilisées quand on a fait l'expérience. Ici, on a fait l'expérience en heures, on va rester en heures et ça marchera très bien. Donc, T1,5 en heures, je vous mets la question book là pour que vous puissiez répondre. Et là, normalement, ça va super vite parce que c'est simple, quoi. Je laisse répondre quelques minutes, pas très longtemps. Ça va à toute vitesse, hein, vous êtes rapide à répondre. Je vous remercie d'être réactif. Allez. Ouais, il y a un certain nombre d'entre vous qui ont un peu de mal à se positionner là. On est arrivé à un peu plus du tiers de répondants, mais ça stagne un peu là. Alors, regardez où vous en êtes. Ah, il y a un certain nombre de bonnes réponses, mais il n'y a clairement pas que des bonnes réponses. C'est la majorité. La bonne réponse, c'est la majorité, mais c'est une majorité toute relative. Donc, bah, c'est intéressant. C'est intéressant de voir ça. Euh, on est exactement dans le cas que j'ai énoncé tout à l'heure avec la courbe en log qui était décroissante. Donc effectivement, on n'a pas une cinétique d'ordre zéro, mais ça n'empêche pas qu'on peut utiliser ce graphique-là quand même. Parce que si vous regardez bien, le temps de demi-réaction, c'est quand j'aurai consommé la moitié du réactif. Au départ, j'ai 10 millimoles par litre de réactif. Quand j'en aurai 5, combien de temps s'est écoulé? Ben, je le mets à 5, voilà, je tire main droite, je regarde le temps que j'ai atteint, et point barre, c'est tout, ça marche. Là, vous voyez qu'on est dans une partie de la courbe qui est suffisamment verticale pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, pour être certain de trouver la bonne réponse. Maintenant, si la courbe était beaucoup plus plate, peut-être que je ne pourrais pas utiliser cette solution-là. Mais là, la courbe est suffisamment verticale, les valeurs qui me sont proposées là sont suffisamment éloignées les unes des autres pour que j'ai pas de doute. Je peux le faire graphiquement. Donc, si je peux le faire graphiquement, je le fais instantanément, graphiquement. Il y en a pour, je sais pas, 4-5 secondes. Voilà. Le temps de reporter la réponse, on en est à 15 secondes. On a les points en 15 secondes. Et c'est exactement la solution, hein, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est la bonne solution, c'est la manière de faire. On m'a donné le graphique me permet de le faire directement, je le fais directement avec le graphique. C'est la bonne solution, il ne faut pas aller chercher plus loin, il ne faut pas aller chercher quelque chose de plus compliqué que ça. C'est bon pour tout le monde? Oui, donc là, hein, vous voyez pourquoi on a fait les petits exercices d'entraînement au départ, parce qu'en fait là, bah, vous voyez, on est dans l'anal de l'an dernier, et c'était la même chose à faire, hein, donc à reproduire directement, faire un peu la même chose que ce qu'on a fait dans les petits exercices de départ. Ça, c'est autre chose. Là, je vais vous laisser réfléchir quelques secondes, je passe à la question suivante. Cette fois-ci, je vous ai demandé, c'est donc l'unité du coefficient de vitesse de la réaction.
On est plus proche, clairement, de la question de cours là. Vous prenez votre temps. Éventuellement, là, vous êtes à la maison, hein, vous êtes tranquille, vous avez votre cours à côté de vous, donc profitez-en pour regarder si ça c'est bien renseigné dans votre cours, vous savez où ça se trouve, si ça c'est bien dans la fiche de révision que vous allez utiliser, où ça se trouve et sous quelle forme ça se trouve, et comment on fait, voilà, vous allez vérifier ça, histoire de l'avoir prêt à être utilisé dans votre tête au moment où vous en aurez besoin. Alors, voyons voir, où est-ce que vous en êtes voilà, on a plein de réponses ici. Alors, on en a une qui se détache très nettement avec 70% de réponses. C'est la proposition numéro 3. Effectivement, hein. Alors, d'abord le raisonnement générique. Vitesse de réaction, si la cinétique étudiée admet un ordre, mais là on a vu qu'elle admettait un ordre, d'accord? Elle doit s'écrire sous la forme du coefficient de vitesse multiplié par une concentration à une certaine puissance. Ici, puisque c'était une cinétique d'ordre 2, c'est puissance 2. C'est une cinétique d'ordre 2, puissance 2. Ça veut donc dire que ma vitesse qui s'exprime en concentration divisée par un temps, elle est liée à une concentration au carré par l'unité du coefficient de vitesse. Vous avez déjà deux unités, déduire l'unité du terme qui est au milieu de k, normalement ça ne doit pas être très très compliqué. D'accord? Vous allez juste réarranger ça. K, c'est la vitesse divisée par p au carré. Donc, C sur T, la vitesse de réaction, divisée par C carré. Ben voilà, vous simplifiez par C, il vous reste, c'est ici, hein, donc voilà là, il vous reste simplement 1 sur C, T. Donc l'inverse d'une concentration, l'inverse d'un temps, l'inverse d'une concentration, vous l'avez là, l'inverse d'un temps, vous l'avez là. La bonne réponse, effectivement, c'est la proposition numéro 3. Ce que je viens de faire là, donc l'équation aux dimensions est ici, vous pouvez toujours la faire, quel que soit l'ordre de la réaction, même si ce n'est pas un des trois ordres qu'on a étudiés d'ailleurs, même si ce n'est pas 0, 1 ou 2, même si c'est un autre ordre, dès l'instant où la réaction admet un ordre, ce que je viens de faire là, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire et donc vous pouvez déterminer l'ordre l'unité du coefficient de vitesse. Voilà, donc cette équation aux dimensions, vous pouvez toujours la faire dès l'instant où la cinétique admet un ordre, même si ce n'est pas un ordre qu'on a étudié ensemble. Voilà, donc normalement, ça, voilà, une fois qu'on l'a fait une fois, tranquillement, un peu sur ce thème-là, en général, ça ne pose pas de gros problème. Puis vous étudiez à 70% à avoir répondu la bonne réponse, hein. Bon, maintenant, on doit toujours tenir compte du fait que le jour de l'examen, il y a plus de tension, c'est plus compliqué, vous n'avez pas les documents avec vous, etc., etc. Donc forcément, il faudra un peu plus de raisonnement. Mais une fois que normalement on a compris le principe d'une équation de dimension, après, il faut quelques secondes pour faire juste ce que je viens de faire ici. Mais si vous n'êtes pas d'accord, hein, vous pouvez toujours gueuler dans le micro, hein, et me dire non, non, mais en fait c'est vachement compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air. Moi, j'en ai pas l'impression, mais après, peut-être que je me trompe. C'est aussi parce que je fais ça depuis 30 ans. Voilà. Donc, après, je peux avoir une vision totalement faussée de la difficulté de la chose. En attendant, maintenant qu'on connaît l'unité, on veut la valeur. Voilà, on veut la valeur. Donc, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, encore une fois, hein, dans les petits exercices de début, qui étaient juste des exercices d'entraînement, mais qu'on retrouve ici quasiment comme une question. Puisque maintenant, je veux le coefficient de vitesse. Et vous savez que ce coefficient de vitesse, il est lié à la pente de cette droite. Donc, je vous mets sur la bonne question WooClap. Donc, la valeur, vous avez les valeurs hein, là dans les questions et vous tapez directement la valeur dans WooClap, vous envoyez directement la valeur en question. Certains peuvent se demander pourquoi il y a deux questions pour la valeur et puis pour l'unité coefficient de vitesse. C'est pour donner plus de points tout simplement. Voilà, ça permet de donner des points à la fois à l'unité et à la fois à la valeur. Et puis à la limite, si vous avez une des deux questions fausses, ça ne vous empêche pas d'avoir des points à l'autre. C'est juste une manière de donner plus de points.
espèce de consensus quand même qui a l'air de se dessiner autour du 0,067. L'équation que j'écris là. Ma correction, elle est fausse. Je sais pas, j'ai mal collé ma réponse. D'accord, donc on va laisser tomber ça. Puisqu'évidemment, hein, ce qu'on a ici, c'est 1 sur P est égal à KT plus 1 et 0, évidemment. Donc ça veut dire que ce dont vous avez besoin ici pour avoir K, c'est de la pente. D'accord. Après, vous prenez n'importe quel point là-dedans, mais on a effectivement ce point-là qui est facile à viser, ce point-là qui est facile à viser ici. Donc la pente, on peut la faire tout simplement sur ce triangle-là. Voilà. Donc voilà, on fait la pente. On va avoir, donc il y a un plus ici bien entendu, hein, puisqu'on sera à... c'est bien ça. Donc on va avoir plus 0,067, donc c'est bien la bonne valeur, mais simplement c'est cette équation-là que j'ai obligé de corriger. Donc vous n'en tenez pas compte, vous avez bien la bonne réponse, c'est la bonne valeur, c'est aussi simple que ça. Oui, c'est juste déterminer une pente, c'est vraiment juste ça, quoi. Et là, les valeurs vont bien pour le calculer, donc ça fait autant en profiter. Je suis d'accord avec vous que, bon, 0,4 divisé par 6, c'est pas instantané, on est bien d'accord, mais en l'occurrence, quand on a les valeurs, on ne peut pas toujours faire des trucs super, super simples à calculer. Là, c'était au mieux, d'accord. Mais bon, en même temps, ça fait 2 tiers, hein, parce que 0,4 divisé par 6, c'est quelque chose de proportionnel à 2 tiers, et vous savez que 2 tiers, c'est 0,66. Donc voilà, ça tombe quand même pas très loin d'une valeur qui ne devrait pas poser de gros, gros problèmes pour être évaluée. Il y a Louis qui voudrait parler. Mais je t'entends pas. Je suis désolé, j'ai à nouveau plus de son, on dirait. Enfin, si tu es en train de parler, je t'entends pas. Voilà. Alors que j'entendais tout à l'heure. Si tu veux plutôt envoyer un message, ce serait peut-être plus simple. Tu m'envoies un message privé. En cliquant sur mon nom, clique droit sur mon nom, puis t'envoies un message. Normalement, tu devrais pouvoir. Mais je suis désolé, là, je t'entends pas. En attendant, j'avance un tout petit peu. Bon, puis celui-là, on l'a déjà fait. Alors, donc, oups, là, d'un seul coup, les messages arrivent. Alors, c'est la pente ou le coefficient de vitesse. Alors, la pente et le coefficient de vitesse, c'est pas tout à fait la même chose. Ça, c'est la pente. Après, le coefficient de vitesse, il dépend, éventuellement, je vais remonter en arrière, de la voir, voilà. Il dépend de ce que vous avez là, d'accord, dans cette partie-là. Dans cette partie-là, s'il y a un coefficient stoichiométrique qui apparaît, la pente et le coefficient de vitesse, c'est pas la même chose. Donc, si le coefficient stoichiométrique, c'est 1, pente et coefficient de vitesse, là, dans le cas présent, c'est la même chose. Mais si le coefficient stoichiométrique, c'est pas 1, pente et coefficient stoichiométrique, il faudra, et coefficient de vitesse, il faudra tenir compte du coefficient de vitesse. D'accord. Donc voilà, donc juste à tenir compte du coefficient stoichiométrique si il n'est pas égal à 1. Quel cas, ce serait 2 fois plus grand ou 2 fois plus petit, enfin ça dépend de la valeur du coefficient stoichiométrique, on va dire. Okay. Puisque vous auriez la pente, donc le delta qu'on a ici, qui est égal à nu k, enfin moins nu k. Donc il faudra en tenir compte si ce n'est pas égal à 1, simplement. Enfin, à moins 1 puisque c'est un réactif. Donc vous y faites attention, simplement ici, mais ici c'était 1, donc on n'est pas embêté. On n'a pas à se poser de questions. Donc ça, c'est la réponse pour lui, mais il y en avait une autre de Sarah. Et ça dépend des questions. Là, je me base sur ce graphique-là, qui est 1 sur P en fonction du temps, parce que c'est celui qui est linéaire, donc celui qui est lié, pour répondre à la question, hein, pourquoi je n'utilise pas toujours le même graphique, c'est celui qui est lié à l'équation de vitesse intégrée.
Et donc, c'est celui qui m'intéresse. C'est celui qui fait apparaître justement le cas. Tout à l'heure, quand je voulais calculer le temps de demi-réaction, c'était plus pratique de le faire sur l'autre. J'utilise le graphique qui va bien, en fin de compte. Le graphique qui va bien pour la pente et donc pour le coefficient de vitesse, c'est celui qui est linéaire. Le graphique qui va bien pour les temps de demi-réaction, c'est celui qui présente la concentration en fonction du temps. Donc j'utilise celui qui va bien. Et justement, bah là, voilà, là, a priori, j'aurais tendance, puisque je veux une certaine concentration en fonction du temps, d'accord, le temps pour une certaine concentration, j'aurais tendance à vouloir utiliser celui-là de graphique. Le problème avec ce graphique-là, c'est que 99%, ça va se trouver quelque part par là. Et donc, c'est totalement en dehors de ce que je vois sur le graphique. Donc, je ne peux pas utiliser le graphique, là. Je ne peux pas utiliser le graphique parce que c'est trop petit, tout simplement. Mon graphique, il est trop court. La valeur, je ne l'ai pas. Et en plus, de toute façon, je me retrouverai, vous le voyez très bien ici, dans la partie toute plate de la courbe, celle qui n'est pas précise, celle qui ne me permettrait pas de donner une valeur avec confiance. Donc, je ne peux pas utiliser cette valeur-là. Je ne peux pas utiliser cette courbe-là. Ça veut donc dire que forcément, je suis obligé de le faire, comme la fois précédente, en repartant de l'équation, en définissant la contrainte. La contrainte, c'est 1/100 de la concentration initiale. Vous combinez les deux, et là, cette fois-ci, vous pouvez calculer la valeur. Et je vous laisse faire ça tranquillement. Et j'en profite pendant que vous êtes en train d'écrire pour répondre à la deuxième question de Louis, qui demande comment je sais que le coefficient stoichiométrique, c'est 1. Et parce qu'il n'est pas donné, justement. Donc, comme il n'est pas donné, je ne vais pas m'embêter à essayer d'imaginer que c'est 3, 4, 2,5 ou 25 sixièmes. D'accord? Il n'est pas donné, donc je prends 1, et tout le monde ferait ça. On choisit toujours la solution la plus simple quand on n'a pas d'information. Donc, c'est 1 parce que je n'ai pas d'information et que j'ai aucune raison de penser que c'est pas 1. Donc, je prends 1. Et vous prendriez autre chose que 1 seulement si on vous donne l'équation chimique. On vous donne l'équation chimique et c'est écrit 2, ou c'est écrit 3,5 ou n'importe quoi d'autre. Là, voilà, je prendrai la valeur qui m'est donnée. Mais là, j'ai aucune raison de prendre autre chose. Je ne vais pas me compliquer la vie juste pour le plaisir. Alors, on a un certain nombre de valeurs cohérentes qui sont en train d'arriver, mais quelques hésitations quand même. Et puis, on sent que voilà, c'est plus compliqué. Alors, clairement, une question de ce type-là, c'est plus long. C'est plus long parce que pour le coup, il faut faire ce travail-là. Vous n'avez pas le résultat directement dans la tête, évidemment. Donc, il faut faire le travail de résolution de cette équation que vous avez là-haut. Il faut faire le travail de résolution de ce système d'équations pour trouver tout simplement voilà, la formule générique qui permet d'avoir. Donc on combine les deux, on a ça, on en tire le fait que, etc., etc. Vous voyez que ça prend, en fin de compte, pour avoir t en fonction de la concentration finale, la valeur, ça prend un certain temps. Voilà, il faut déjà au moins, vous voyez, 5 lignes d'écriture, et en plus, il faut faire le calcul. Alors K, on vient de le calculer juste avant. Donc on a K, et on peut calculer T. P0, on l'avait, il est sur le graphique là, c'est 10, donc on peut faire ce calcul, mais ça prend un certain temps. Donc effectivement, cette question-là, contrairement à toutes les précédentes, donc j'espère que vous avez remarqué qu'en fait elles allaient relativement vite, parce qu'il n'y a pas vraiment de calcul à faire dedans, c'est de l'observation essentiellement, et puis 3-4 traits à tirer, et puis ça va relativement vite. Un petit calcul juste avant, mais qui finalement était relativement simple, on exploitait simplement le graphique qu'on avait sous les yeux. Là, sur la feuille de brouillon, il y a déjà un peu plus d'écriture, ça prend un peu plus de temps, effectivement. Et ces questions-là, généralement, elles ont un coefficient légèrement plus élevé, mais ce n'est pas toujours le cas. D'une manière générale, toutes les questions, de toute façon, sont coef2. Ces questions d'exercice sont toutes coef2, déjà ad minima, mais après, quelquefois, on monte sur un coef3, sur une question comme ça, pour simplement récompenser le temps qui est passé pour faire l'exercice. Voilà, ça prend quand même un certain temps, il faut que ça paye, évidemment. Puis après, voilà, vous faites le calcul.
de remplacer. Là, je le fais comme ça parce que c'est fait de tête, mais voilà, histoire de... hein. Oups. Et puis, on va trouver donc 99 2 tiers, enfin 3,5 de 99, ça fait 150, hein. Effectivement, la bonne réponse, c'est 150. Et oui, c'est bien un calcul de tête que je fais là, mais bon, vous avez compris, je crois que je l'ai déjà répété au moins 2 fois, vous n'avez pas de calculatrice, donc il faut trouver des manières de calculer ça vite. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur cet, exercice-là? Là, donc, à part cette dernière question qui était un peu plus longue, j'espère que vous avez senti que le reste, finalement, ça se faisait relativement vite. Donc, à moins qu'il y ait des questions, il n'y a pas l'air d'avoir d'interruption.